Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Amélie. Bonjour Amélie, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Paris. Eh bien, très bien, on vous écoute. Voilà, j'ai fait le régime du camp, donc je suis très contente. J'ai perdu 25 kilos. Mais par contre, en fait, j'ai vraiment très peur de reprendre mes kilos là. Je sais que dès que je fais le moindre écart, je sens que c'est une catastrophe et que ça va revenir vraiment vite. Donc j'aimerais savoir s'il y a d'autres petits trucs, astuces ou quelque chose que je peux faire pour être sûre de ne pas reprendre mes kilos. Voilà. Il y a déjà, je vous ai dit, vous avez quel âge? J'ai 27 ans. Et vous mesurez? 1m60. Et vous pesez? 1m60, pardon. 1m50 et vous pesez combien? Non, je fais 1m60 et je pèse 60 kilos. 60 kilos aujourd'hui, et c'est un poids que vous aimez? Ah ouais, je suis contente, ouais. Très bien. Donc, écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec votre inquiétude. Évidemment, vous venez de loin, évidemment, vous n'êtes pas très grande, et chaque kilo se voit davantage que si vous aviez 1m70, c'est d'accord? Ouais. Mais si vous avez fait ce travail et que vous avez envie profondément de pas reperdre cette énorme dose d'énergie, de motivation qui s'est incarnée sur un nouveau poids, sur une nouvelle image de vous, il faut d'abord que vous fassiez ce qui est nécessaire, c'est-à-dire que vous fassiez la consolidation puis la stabilisation. Oui. Alors, le jeudi, les escaliers, les ascenseurs, 20 minutes de marche et le son d'avoine, c'est important. Alors maintenant, des astuces en plus. Oui, il y a les recettes. Il y a les recettes qui sont des recettes, disons, plaisir, dans lesquelles vous avez aussi une alimentation qui est un petit peu encadrée, légèrement, qui est bonne, qui est qualitative, mais qui ne vous donne pas trop de prise calorique. Vous avez aussi la règle de « je fais un gros écart, le lendemain je fais attention ». Il y a beaucoup de gens qui font ça lorsqu'ils ont très peur. Les gens qui sont craintifs comme vous, en général, font un gros écart, un seul écart, qui déborde, si vous voulez, qui est excessif, dans lequel il y a trop de gâteaux, dans lequel il y a du pain, dans lequel il y a de la matière grasse, etc. Le lendemain, protéines. Comme ça, vous êtes sûr qu'avec ça, vous ne pouvez pas prendre. C'est impossible. Mais du coup, je vais être au régime tout le temps. Parce que vous... En fait, je vais faire toujours... Non, je parle de gros écarts. Ouais, d'accord. Vous ne faites pas des gros écarts tout le temps. Si vous faites des gros écarts tout le temps, vous avez raison d'avoir peur. Parce que là, ça ne va pas passer. Si vous faites des gros écarts tout le temps, ça ne passera pas. Vous faites un gros écart une fois, 2 fois par semaine, oui. Mais si vous en faites tout le temps, ça ne passera pas. C'est pas possible. Il faut que vous acceptiez. Vous comprenez? Vous avez d'un côté les aliments, le plaisir que les aliments vous apportent, et de l'autre côté, vous avez le plaisir d'être belle, jeune et fraîche. Bon, vous ne pouvez pas tout avoir. Je ne peux pas vous donner. Il y a quelques rares personnes qui ont la chance génétique de ne pas grossir. Chance, entre guillemets, parce des fois, ils se font bien du souci, et ils sont des fois trop maigres. Mais vous avez ce problème-là. Soit vous choisissez, vous, votre image, votre corps, votre séduction, votre bonne santé, votre bien-être, le fait de ne pas transpirer dans les escaliers, le fait de ne pas ronfler dans votre lit. C'est une galaxie d'éléments gênants. Et de l'autre côté, vous avez ce que vous appelez les grands écarts. Moi, je vous en donne 2 par semaine. Au-delà, je veux bien, mais le 3e, il faut que derrière, il y ait une journée de protéines. D'accord, 2 par semaine maximum alors. 2 par semaine maximum, dès que vous vous arrangez, restaurant, des amis, etc. Vous êtes contente, vous oubliez tout, vous êtes libre, et pendant ce temps-là, vous engrangez du plaisir. Parce que le plaisir, c'est important pour la vie. Donc vous engrangez du bien-être, du plaisir, de la liberté, et puis après, vous revenez à une alimentation saine. Je ne vous demande pas de revenir au régime. Mais s'il y en a un 3e, eh ben vous l'effacez. La gomme à effacer, c'est la journée de protéines à partir du 3e. Ok, d'accord. Voilà. C'est quand même pas très contraignant. Non, il faut savoir. C'est du plaisir aussi, la journée de protéines. On peut manger des fruits de mer. Moi, je sais que j'adore ça. Oui. Crustacés, le saumon, le tout. Voilà, il y a plein de choses quand même. Il faut vous bichonner. Hein, c'est pas une diète, c'est pas une journée de jeûne. Voilà, alors vous pouvez le faire. Comme ça, où en fait, du coup, c'est vrai que moi, quand je sors avec mes amis, maintenant, du coup, en plus, je sors vachement plus et j'ai surtout peur de ça, en fait. Oui, vous voulez dire que vous sortez plus parce que vous êtes plus belle? Bah oui. C'est un réel plaisir et ça, c'est du matin jusqu'au coucher. Mais ça, c'est du plaisir aussi. N'oubliez pas ça. Voilà, mais donc, comment je gère ça, moi? Voilà, vous le gérez, je vous dis, 2 repas libres, 2 soirées, vous sortez, vous allez en boîte, vous prenez un whisky, ça ne me dérange pas. Un soir et 2 soirs. À partir de les 2 soirs, vous avez le jeudi qui tamponne, et au-delà du 2e, à partir du 3e, le lendemain, une journée de protéines. Comme ça, vous vivez normalement, puis un jour, vous allez rencontrer l'homme de votre vie, il va vous faire des enfants, puis vous aurez tellement d'autres bonheur ailleurs que vous n'aurez plus besoin de manger autant.
D'accord? J'espère bien. Allez, au revoir. Au revoir. Et bon courage. Et bravo, hein, bravo quand même, parce qu'il faut les perdre, hein, les 20 kilos. Ouais, un gros effort. Allez, au revoir.